Les boucles en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment exécuter plusieurs fois le même bout de code dans nos scripts. C'est parti! Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment prendre des décisions avec les instructions conditionnelles. Souvent, quand on écrit un programme, on va devoir repasser fréquemment par le même bout de code. Afin d'éviter de réécrire 100 fois la même chose, on va alors utiliser les boucles. Elles vont nous faire gagner beaucoup de temps. Il existe deux types de boucles en Python. Les boucles while qui répètent un bout de code tant qu'une expression conditionnelle est vraie, et les boucles for qui répètent un bloc de code un nombre de fois donné. Ça te paraît compliqué? Ne t'inquiète pas, nous allons voir tout cela en exemple. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Si dans ton code tu veux répéter un bout de code indéfiniment, tu vas utiliser une boucle while. En Python, on utilisera donc le mot-clé while. On écrira donc while condition 2 points suivi du bloc de code que l'on veut répéter. Cela signifie que le bloc de code sera répété tant que la condition sera vraie. À chaque passage, la condition est vérifiée. Si elle est vraie, le bloc de code est exécuté. Si elle est fausse, on passe aux instructions qui suivent. Voyons cela avec un petit exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Lance ton éditeur idle. Nous allons écrire un petit jeu dans lequel le joueur devra deviner un nombre choisi au hasard par l'ordinateur. À chaque tour, on indiquera au joueur si le nombre qu'il a donné est trop grand ou trop petit, et on bouclera tant que le joueur n'aura pas trouvé la bonne réponse. Pour choisir un nombre au hasard, nous allons devoir utiliser la librairie random. Pour cela, nous allons l'importer avec le mot-clé import suivi de random. Puis, nous allons choisir notre nombre, donc nombre égale random.randint. Et là, on donne un intervalle, donc on va prendre un nombre entre 1 et 20. Et ensuite, on demande à l'utilisateur le nombre auquel il pense. Souvenez-vous, int de input, et la question, à quel nombre je pense entre 1 et 20. Et c'est là que nous allons boucler tant que l'utilisateur n'aura pas trouvé la bonne réponse. Donc on écrit tant que le nombre, donc le nombre que nous avons choisi au hasard, n'est pas égal à devine, le nombre donné par l'utilisateur. On fait si devine, le nombre donné par l'utilisateur, est plus grand que nombre, on écrit trop grand. Sinon, else, on écrit trop petit. Et on redemande un nouveau nombre à l'utilisateur. Int de input, de trop chance par exemple. Ici, c'est le code qui sera exécuté quand on va sortir de la boucle. On sortira de la boucle quand l'utilisateur aura deviné le bon nombre, c'est-à-dire quand nombre sera égal à devine. Donc à ce niveau-là, on écrit que l'utilisateur a gagné, bravo, virgule par exemple, c'était bien, auquel on ajoute le nombre. Souvenez-vous, il faut le caster en string, et voilà. Sauvegardez bien votre script, et une fois qu'il est sauvegardé, lancez-le. Donc voici le test, à quel nombre je pense, essayons avec 10, trop petit, essayons avec 15, trop grand, on sait qu'il est entre 10 et 15, essayons avec 12, ah, trop grand, donc c'est 11, bravo, c'était bien 11. Parfois, on ne veut exécuter un bloc de code qu'un nombre de fois donné. En Python, on utilisera les mots-clés for et in. Par exemple, en Python, on écrira for x in range 1, 10, suivi du bloc de code. Dans cet exemple, cela signifie que le bloc de code va être exécuté 10 fois et qu'à chaque tour, la valeur de x va être incrémentée. Au premier tour, x vaudra 1, au second tour, x vaudra 2, et ainsi de suite jusqu'à x égale 10. Mais voyons cela en exemple, ce sera encore plus parlant. Pour réaliser la démo des boucles for, nous allons écrire un script très simple qui donnera la table de multiplication d'un nombre. Nous commencerons par demander un nombre à l'utilisateur, puis afficherons toute la table de x1 à x10. C'est parti! On commence donc par demander un nombre à l'utilisateur, toujours pareil, nombre égale int de input de entrer un nombre par exemple. Et ensuite, on réalise notre boucle for. Pour faire notre boucle for, on fait for x. X peut être n'importe quel nom de variable, ici on prend x parce que c'est plus simple, in range. Et on donne donc l'intervalle dans lequel on veut que x court. Donc ici, il va courir, comme on dit, de 1 à 10, 2 points, comme toujours en Python. Et ici, on va afficher une jolie table de multiplication en mettant print, notre nombre, qu'il faut caster bien sûr en string, auquel on ajoute le signe multiplié qu'on va mettre avec un x pour bien comprendre, plus la valeur de x, qui va lui aller de 1 à 10, plus le signe égal, plus la vraie multiplication, donc le nombre multiplié par x. Souvenez-vous, en informatique, le multiplié, c'est une étoile. Et une fois le script sauvegardé, vous le lancez.
Vous entrez un nombre, par exemple la table de 8, hop, et ici, on obtient toute la table de 8, 8 x 1, 8 x 2, etc. Voilà! Tu en sais un peu plus sur les boucles avec Python. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à expérimenter par toi-même et à partager tes connaissances. Et si tu as une question, pose-la dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.